Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les parfums. Je pense qu'elle va vous plaire car c'est pour savoir quels sont les meilleurs parfums à offrir pour Noël. Donc, je vous ai fait 5 parfums femmes, 5 parfums hommes. Ça vous laisse quelques petits choix comme ça et la vidéo n'est pas super longue. Donc, on commence tout de suite. Comme d'habitude, petit décor, petit parfum en fond. Petite miniature. Il y a essentiellement des hommes cette fois-ci. Mais voilà, j'adore faire ce genre de vidéo, expliquer vraiment, rentrer en détail sur les parfums. C'est des choses qui me passionnent et je pense que ça plaît à beaucoup d'entre vous. On va commencer par les 5 premiers pour femmes. Dans un premier temps, le premier à offrir pour les femmes qui est super pour cette période hivernale, c'est le livre Flower and Flames. Donc je vous le mets en photo juste là. C'est le nouveau livre dont c'est une déclinaison du classique. Il sentira pas du tout pareil. Donc là, on va être essentiellement sur de la fleur de lys, un accord très doux mêlé à de la lavande et de la fleur d'oranger qui sont déjà dans l'original. Celui-ci il a un côté beaucoup plus fleuri et sensuel, donc c'est une super idée de cadeau pour Noël pour les femmes qui adorent déjà le livre classique chez Yves Saint Laurent qui est vraiment une icône je trouve. Comme je dis à chaque fois, c'est un parfum que moi j'aime bien parce qu'il est ni trop sucré ni trop fleuri, alors que j'ai ce côté où j'aime pas trop ce qui est fleuri, mais vraiment il incarne la féminité, je trouve super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à le sentir. Dans un deuxième temps, je vous ai mis le Lancôme La Vie est Belle Elixir. Donc vous l'aurez juste là. C'est pareil, une déclinaison du La Vie est Belle. Souvent les marques, si vous ne savez pas, ils refont des parfums mais ils gardent les mêmes noms parce que ça coûte super cher de racheter un nom de domaine, enfin un nom de parfum plutôt, par exemple changer le nom. Donc ça va être toujours La Vie est Belle Iris, La Vie est Belle Elixir, enfin vous voyez, c'est ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs en ce moment chez les parfums. C'est des parfums beaucoup plus concentrés, donc on va avoir des parfums intenses, élixir, car on cherche tous une bonne tenue avec son parfum. Donc là, dans celui-là, je vous ai quand même mis qu'il n'avait rien à voir avec le classique parce qu'il est beaucoup plus soutenu. Et le classique a cette tendance plus fleurie. Lui, on sera sur des notes de framboise liquoreuse, celui de feuilles de violette. On sent vraiment ce côté violette, insolence chez Guerlain, si jamais vous connaissez. On retrouve vraiment ça dans ce parfum-là. Et du beurre de cacao. Donc on a ce côté un peu sucré. Celui-ci, il faut vraiment aller le sentir parce qu'il n'a rien à voir avec le La Vie est Belle classique. Donc il faut vraiment que la personne aime tout ce qui est assez, comment je dirais, tout ce qui est assez présent. J'ai plus le mot là. Donc voilà pour ce deuxième parfum. En troisième position, j'ai mis le nouveau de chez Rabanne, le 1 Million Gold pour femmes. Donc celui-ci, ça va être encore un parfum floral. Ils le décrivent parfum floral à la sensualité enivrante. Donc le flacon est sublime, je vous le mettrai pareil en photo. Il est un peu faceté avec un petit rond. Il n'a rien à voir avec le Lady Million classique. C'est vrai que là, on retrouve un nom qui se rapproche, mais pas du tout. On est pour les notes sur un bouquet de fleurs blanches, jasmin qui se mêle à l'ylang-ylang. Pareil, on a ce côté un peu voyage, sucré-salé. On a aussi de la rose, de la lavande qui sont accordées à de la poire lumineuse. Et on a de la vanille en fond. Pareil, celui-là, je l'adore. Ils sont super bons. N'hésitez pas à aller le sentir. On se retrouve un peu plus du côté des îles. Et on a ce côté un peu moins, plus sucré par rapport aux deux autres parfums que je vous ai énumérés avant. Donc voilà, vous êtes sûr qu'il pourra plaire à Noël. Et Rabanne, on n'est jamais trop déçus. En quatrième position, je vous ai mis le J'adore l'or. Je ne sais pas si je l'avais déjà présenté, je l'avais montré en miniature, mais je crois pas l'or. Donc c'est le dernier qui vient de sortir. Là, on est vraiment sur ce côté très prestige, bouteille vraiment laquée. Le collier, là, cette fois, il est tout uni, uniforme. Ça fait comme un bijou. Il représente toujours les petites courbes de la femme. Donc celui-ci, il a des notes solaires et intenses. C'est une essence de parfum, donc on en met très très peu, qui est ample et voluptueux. Ça veut dire que vous allez passer, on va vraiment sentir ce sillage. Et celui-ci, il va être beaucoup plus cher, mais vu qu'on est sur de l'essence de parfum, faut vous dire que de spray ça suffit, on en met beaucoup moins. Au niveau des notes, on retrouve de l'absolu de fleur d'oranger, du jasmin et de la rose, qu'on retrouve essentiellement dans pas mal de parfums. Il est nuancé avec des notes d'amande et de mangue. Ça va être des notes qui vont rester en fond, ça. C'est-à-dire que vous allez le mettre, puis quelques heures après, quand on ressentira les habits, c'est vraiment l'effluve qui va ressortir de ce parfum-là. Pareil, il est sublime, souvent j'adore. Vous ne tombez pas trop pour les fêtes. C'est un parfum qui plaît beaucoup. Donc pareil, n'hésitez pas à aller découvrir celui-ci. Même si des fois, mesdames, vous n'avez pas trop d'idées, allez les sentir et n'hésitez pas de soumettre l'idée en cadeau de Noël. En dernier pour les femmes, là j'ai mis vraiment un classique. C'est pour celles qui ne se retrouveront pas dans celle
dans les parfums que j'ai évoqués avant. Donc là on est sur le Chloé Eau de Parfum. On a vraiment ce parfum qui fait très classique, forme carrée, linéaire. Là c'est une eau de parfum. Ce parfum il va être beaucoup plus doux pour que ça plaise à beaucoup plus de monde. Il est très subtil, moi je trouve quand je le décris c'est vraiment un parfum qu'on va mettre et c'est comme une seconde peau, il va rester un peu comme la lessive. C'est pas un parfum qu'on va repérer énormément. On a des notes de litchi, d'essence de rose et d'ambre qui fait qu'il tient quand même très bien. Mais là vous serez sur un parfum fleuri, beaucoup plus doux, un univers un peu cocooning. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à aller le sentir. Chloé, on est souvent sur des classiques pour les personnes qui aiment bien ce qui est fleuri, qui sont assez discrètes, vous voyez, dans leur personnalité. Donc il faut que ça plaise à pas mal de monde. On a fini pour les femmes et maintenant on va passer aux 5 parfums hommes à offrir pour Noël. Dans un premier temps, pareil, j'ai mis un parfum qui peut convenir à pas mal de monde. On est sur l'Acqua di Gio d'Armani. Ce parfum il est très frais, il va être assez citronné, mais ils le décrivent quand même comme parfum frais iodé mais très masculin. Ils ont voulu retranscrire ce côté masculin dans un parfum qui reste quand même doux à porter. C'est un parfum qui nous fait voyager en Italie, vraiment. Armani c'est une marque italienne donc ils vont vouloir montrer vraiment ce côte italienne au bord de la mer, vous voyez, nous faire un peu voyager. En notes vous retrouvez de la bergamote, de la mandarine, c'est des notes assez masculines. Vous avez du cèdre et du patchouli. Enfin là j'adore le conseiller, vous voyez il est sorti en eau de parfum. Vous pouvez le mettre plutôt en eau de parfum pour l'hiver, il aura ce côté un peu plus intense et plutôt l'eau de toilette pour l'été. En deuxième j'ai mis le Boss Bottle, ça pareil vous êtes sûr de pas vous tromper, c'est un parfum qui est incontournable depuis des années. Ce parfum là vous êtes sûr qu'il va plaire, c'est un synonyme de l'élégance. Par rapport à certains parfums, ça va faire un peu ce côté eau de Cologne plus raffiné je trouve. Le flacon c'est classique, c'est la petite bouteille de chez Boss avec ce jus vert assez transparent. En note vous allez retrouver de la lavande, de la bergamote, de la pomme, de la cannelle, la vanille et du vétiver. Là on en a pas mal, sachez que le vétiver c'est une note qu'on retrouve dans pas mal de parfums hommes car c'est une racine. Il a ce côté beaucoup plus frais, un peu pétillant et je dirais que celui-là il va autant pour les jeunes, vous voyez, d'une quinzaine, vingtaine d'années à des personnes qui auront 50, 60 ans parce que vraiment il peut faire un large panel d'hommes. En troisième position, là on va passer sur le côté un peu plus affirmé, sensuel. Donc là je vous ai mis le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier en parfum, attention. Le flacon, vous allez retrouver un flacon qui est vraiment super joli, très élégant, carré avec cette petite couronne qui est habillée d'une enveloppe noire laquée. Je le trouve sublime, souvent il plaît pareil à pas mal de monde. Frisbee s'il te plaît. Au niveau des notes, on va trouver du géranium, de la fève tonka et du bois de santal. Celui-là, ça dépend, pareil, au niveau des personnalités. Il y a des personnes qui aiment bien que leurs parfums tiennent super longtemps. Jean-Paul Gaultier, ils sont vraiment connus pour ça, pour des parfums assez, comme son nom l'indique, scandale, qui vont vraiment faire fureur. Quand quelqu'un passe, on va le sentir, ça va rester sur les vêtements. N'hésitez pas à aller le sentir, ils font des super coffrets pour Noël avec le parfum et le petit déodorant. En quatrième position pour les hommes, j'ai mis un classique. On est sur l'homme idéal de chez Guerlain. Donc celui-là, il aura plus ce côté mystérieux, séduisant, captivant. Ils le décrivent celui-ci comme l'intelligence d'une note de tête pétillante, fraîche et vive avec l'agrume, du romarin et de la fleur d'oranger. On retrouve en fond aussi, en note de fond, un duo d'amandes et de la fève tonka. Pareil, ça va être un parfum qui va assez bien tenir. Celui-ci, on est plus sur quelque chose un peu comme les premiers, l'Acqua di Gio et le Boss de frais, mais il existe en plusieurs déclinaisons. Si vous n'aimez pas forcément le classique, il va y avoir l'autre parfum et le parfum qui est sorti très récemment. Celui-là, on est vraiment sur un flacon qui est carré, brut. On retrouve vraiment ce côté très singulier qui va être un classique. J'arrive pas à cette phrase, hein. Donc si vous savez pas trop quoi offrir, dirigez-vous vers des parfums de ce type-là. Vous êtes sûr de pas trop vous tromper. En dernier, on part sur un parfum assez prestige. Je vous montre la petite miniature car je pensais l'avoir en fond mais je l'ai pas mis. On est sur le Tom Ford Ombre Leather. Donc ça, les Tom Ford, je sais pas si vous connaissez mais c'est une grande maison. Celui-ci, on est sur un parfum qui est beaucoup plus ténébreux, qui va être plus mystérieux. On est vraiment sur un parfum qui sent le cuir, c'est incroyable. En notes, vous retrouverez des notes assez profondes avec un cuir, des notes profondes de boisé et cuiré. C'est un parfum qui est épicé, donc on n'aura pas du tout le même style des autres. C'est vraiment un parfum qui va être un peu
piquant quand vous allez le sentir. On a du cuir noir, du patchouli, de l'ambre et du jasmin. Et souvent pour avoir fait des formations Tom Ford, dans leurs parfums, ils veulent vraiment retranscrire ce côté désert. Vous êtes perdu au milieu du désert. Vous avez cet effluve solaire qui va arriver, un peu chaude, très sombre je dirais. Donc on a un cœur qui est vraiment très désertique. On a l'impression qu'on ne peut plus respirer. On est sur un parfum qui est beaucoup plus affirmé que les autres, mais il y a certaines personnes qui adorent porter ce genre de fragrance-là parce qu'on se démarque vraiment des autres parfums que je vous ai présentés avant. C'est des parfums qui sont pas très communs. L'odeur, on la sentira pas partout. Donc si vous avez quelqu'un qui aime bien ne pas se rapprocher au parfum des autres, n'hésitez pas à lui offrir ce parfum-là. Ils font pareil des super coffrets pour Noël qui sont magnifiques. Je vous ai présenté mes 10 parfums pour les hommes et pour les femmes à offrir pour Noël. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à trouver votre bonheur. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!